Donc cette vidéo fait suite aux différents paramètres réseau qui se trouvent dans la carte réseau, qui se trouvent paramétrés dans la carte réseau. En fait, on va s'intéresser plus au masque de sous-réseau ici, et à savoir en quoi ce masque est utile et en quoi l'adresse de gateway est également utile. Donc, dans les quatre paramètres réseau, il y a l'adresse de la machine, le masque, l'adresse de la passerelle et l'adresse du DNS. Et donc on va se rendre compte que la machine, lorsqu'elle va vouloir communiquer avec une autre machine, va forcément utiliser son adresse IP, son masque de sous-réseau, et après, selon que la machine fasse partie de son réseau ou non, elle va utiliser l'adresse IP de sa passerelle ou de son routeur ou de sa gateway. Donc ici, le titre c'est faire transiter la trame vers le routeur ou un PC du LAN. Alors la trame, pourquoi je parle de la couche 3 et que pourtant je parle de trame? Puisque la trame c'est l'unité de couche 2. D'accord? Donc en fait, il faut savoir qu'une trame va toujours circuler d'un nœud à un autre du même réseau. D'accord? Donc c'est-à-dire que quand un PC veut communiquer avec un autre PC où qu'il se trouve dans le monde, il va faire transiter cette trame d'un nœud, donc de lui-même, à un autre nœud de son réseau, que ce soit directement au destinataire visé par l'adresse IP, ou si l'adresse IP est une machine qui indique une machine se trouvant dans un autre réseau, elle va à ce moment-là envoyer la trame vers son routeur. Donc on va essayer déjà un peu de comprendre comment la machine fait pour savoir si une autre machine fait partie de son réseau et si elle peut directement s'adresser à lui. Donc elle construit sa trame pour pouvoir s'adresser à cette machine-là directement dans son LAN, ou si elle va choisir de le faire passer par son routeur, puisque ce sont bien les trames qui circulent à travers le réseau. Donc il faut savoir que le masque différencie la partie machine de la partie haute dans l'adresse IPv4 et que la source du message va appliquer en fait son masque de sous-réseau sur l'adresse IPv4 et sur celle de destination. Donc elle va prendre son masque, puisque lorsqu'on veut s'adresser à quelqu'un, on est censé savoir à qui on s'adresse. Donc j'ai l'adresse IPv4 de la machine source, l'adresse IPv4 de la machine destination, l'adresse IPv4, donc la machine source qui va envoyer le message, elle va prendre son adresse IPv4, elle va appliquer son masque. Et elle va prendre l'adresse IPv4 de la machine de destination, elle va également appliquer son masque à elle. Et il est évident qu'elle applique son masque parce qu'elle n'a aucune idée de la configuration d'une autre machine. Donc, déjà par sécurité, parce qu'elle n'y a simplement pas accès. Donc elle n'a pas accès aux paramètres d'une autre machine. Elle ne connaît pas le masque de sous-réseau d'une autre machine, et d'ailleurs ça ne l'intéresse pas. Elle veut savoir si elle peut se connecter directement à la machine, envoyer directement sa trame dans son LAN, donc, ou devoir passer par son routeur. C'est ça qu'elle veut savoir. Donc elle prend les deux adresses, elle va appliquer son masque, et puis elle va regarder si l'adresse réseau de la machine source et l'adresse réseau de la machine de destination est identique. Si les adresses réseau des deux machines sont identiques, ça veut dire que la machine qu'elle veut contacter est dans son réseau. Si elles ne le sont pas, si les adresses réseau ne sont pas identiques, ça veut dire que la machine qu'elle veut contacter fait partie d'un autre réseau, et donc là elle doit passer par son routeur. Donc en fait, la machine ici, donc ce que je vais voir, c'est que j'ai l'adresse IPv4 de la machine source, 192.168.1.4, et l'adresse de destination, j'ai mis tout en dessous, donc ici c'est la partie destination, de la machine de destination, 192.168.1.57. La machine hôte, la machine source, pardon, va appliquer son masque de sous-réseau. D'accord, son masque de sous-réseau, c'est 255.255.255.128. Et donc, je le traduis en binaire. Ici, j'ai 25 bits, une suite de 25 bits à 1 ininterrompu. Elle va faire un et logique. Un et, c'est quoi? C'est qu'il faut 1
et 1 pour que ça donne 1. Dès que je n'ai pas 1 et 1, ça fait 0. Ici, on voit que 0 et 1, ça donne 0. Donc seul 1 et 1 donne 1. Si je n'ai pas 1 et 1, ça donne 0. Et c'est quoi l'avantage? Puisque tous les bits du masque de sous-réseau sont à 1, à partir du moment où en binaire, dans l'adresse source IPv4, il y a un 1, ça fait automatiquement 1 et 1 et le 1 est recopié. Par contre, s'il y a 0, 0 et 1, ça fait automatiquement 0, puisque 0 et 1, ça fait 0, et le 0 est copié. Donc, quand je mets des 1 comme ceci, et que je fais un et logique, eh bien, on copie 1 et 1, ça fait 1, 1 et 1, ça fait 1, 0 et 1, 0, 0 et 1, 0, etc. Et donc, ça permet de copier la partie réseau de l'adresse IPv4 de la machine source. Pourquoi? Parce que les autres bits du masque de sous-réseau sont à 0. Donc automatiquement, tous les bits qui soient à 0 ou à 1 vont être à 0. Puisque dans un et logique, dès qu'il y a un 0, la valeur résultante, quand je mets 0 et 0, ça fera 0. Quand je mets 1 et 0, ça fera 0. Donc tous les 1 permettent de copier la partie réseau et tous les 0 permettent de deleter, de mettre à 0 la partie, le numéro d'hôte. Puisque un identifiant réseau, c'est quoi? C'est ici l'adresse réseau plus toute sa partie haute à 0. Et donc notre adresse réseau, c'est quoi? C'est 192, 168. Cet octet-là vaut 1. Et on ne prend que les 0 ici de la partie de l'adresse IPv4. Et 0, 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Voilà. Elle fait ça sur elle-même. Elle sait donc, cette machine source sait donc qu'elle fait partie de 192.168.1.0. Et elle va faire la même chose sur l'adresse IPv4 de la machine de destination. Donc il y a ceci. Elle prend son masque, qu'on voit ici, le masque de la machine source. Elle fait le et logique là-dessus et elle le recopie. Elle recopie comme ça toute la partie réseau. Hop, 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 de la machine de destination et toute la partie haute, elle les met d'office à 0. Elle a pris son masque et ensuite elle regarde ce que ça donne ici, le réseau distant de la machine de destination, pardon. Elle voit que le réseau de la machine de destination, c'est 192 comme elle, 168 comme elle, 1 comme elle et 0 comme elle. Donc elle sait que cette machine fait partie de son réseau et que donc elle va pouvoir envoyer sa trame directement via le switch, même s'il est invisible pour elle sur le réseau. Elle va directement envoyer cette trame vers la machine de destination. Elle ne va pas chercher à contacter son routeur. Maintenant, je prends un autre exemple. J'ai toujours la même machine source, sauf que là, la machine de destination, c'est 192.168.1.149. Qu'est-ce qui se passe? J'ai traduit ici en binaire et je vais appliquer donc le masque de sous-réseau 255, 255, 255, 128 de la machine source. Je prends le masque de la machine source puisque c'est elle qui fait le calcul. Elle l'applique sur l'adresse de destination et elle obtient ceci. Et lorsqu'elle le traduit, ça fait 192, 168, 1.128. Et alors, quand elle compare 192, 192, c'est la même chose. 168, 168, c'est la même chose. 1, 1, c'est la même chose. Mais 0 et 128, c'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer par son routeur. Voilà. C'est comme ça que la machine va faire pour communiquer avec des machines qui ne font pas partie de son réseau et elle va passer par son routeur et elle va savoir qu'elle doit s'adresser à son routeur après avoir fait un et logique, après avoir appliqué son masque de sous-réseau sur son adresse et sur l'adresse de la machine de destination. Alors, la configuration du routeur du et logique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le routeur du réseau doit être connu par le PC, par le serveur. Ça, c'est dans les configurations IP de sa carte réseau. C'est les configurations dites la passerelle ou le gateway. Donc, ce paramètre-là indique le réseau. Donc, et ce gateway, cette adresse IP, l'adresse IP de la passerelle, donc du routeur, doit obligatoirement faire partie de son propre réseau. Et c'est forcé puisque la trame ne peut passer que d'un point à un autre
du même réseau, puisqu'il est en couche 2 et que la trame circule d'une machine à l'autre du réseau. Tout se fait dans des machines qui font partie du même réseau. Donc le gateway, pour pouvoir être contacté par la machine source émettrice du message, doit faire partie du réseau de cette machine. C'est le routeur, c'est cette gateway qui va permettre la transition vers un autre réseau. Voilà. Et donc s'il fait partie d'un autre réseau, par conséquent, elle ne pourra jamais le trouver. Alors, le gateway donc, doit obligatoirement se trouver dans le même réseau que la machine, afin que cette machine puisse le contacter. Une mauvaise configuration donc, de l'adresse IP de la passerelle empêchera la machine de communiquer avec un autre réseau. Et je vais vous donner un exemple ici, un exemple qui est correct, que l'on voit ici en vert. Et voilà, ici. Et un exemple qui n'est pas bon. Donc ici, j'ai la même adresse IP, la même adresse IP, la même adresse de gateway, la même adresse de gateway. La seule chose qui va changer, c'est le masque. Donc on pourrait penser en regardant ça, puisque l'adresse IPv4 et l'adresse de gateway ou du routeur ou de la passerelle ne changent pas. Donc tout ça, ce sont les paramètres qui se trouvent dans la carte réseau. Bien sûr, il y en a un 4M, le DNS, mais ici, il ne m'intéresse pas. D'accord? Je vais vous en parler plus tard. Donc ici, je vais regarder et je vais me dire, tiens, ça devrait avoir l'air bon. Mais on voit que le masque n'est pas le même et on va regarder la conséquence. Donc, la machine, elle a son adresse source. Ici, je vois qu'il y a le masque en 128. Elle applique le masque de sous-réseau sur son adresse. Elle obtient l'adresse réseau 192.168.1.0. Okay. Et elle fait la même chose sur l'IP de son gateway et elle obtient 192.168.1.0 également. Donc quand elle applique son max sur son adresse IP et l'IP de sa gateway, ils font bien partie du même réseau, elle peut le contacter. Donc elle va pouvoir trouver son adresse MAC et construire l'adresse MAC. Elle connaît son adresse MAC, mais elle va pouvoir trouver l'adresse MAC du routeur. Elle va construire sa trame et envoyer le message au routeur lorsque le message original est destiné à une machine qui ne se trouve pas dans son réseau. Par contre, on voit que là, je vais juste changer, je vais ajouter un 1 ici. Donc ici, on voit que la partie réseau s'arrête ici. Et la partie réseau, jusque-là, entre la partie ici, le dernier octet, entre 4 et 126, eh ben, ce bit-là, ici, il est le même. Donc ici, l'adresse réseau reste inchangé pour les deux. Tandis que quand je fais ça, si mon masque est un peu plus long, au lieu d'être en /25, ça veut dire quoi /25? C'est la notation CIDR qui veut dire qu'il y a 25 bits les uns à la suite des autres qui sont à 1. Eh bien, au lieu d'en avoir 25 ici, puisque je suis plus à 128, je suis à 192, eh bien, il a 26. Il y a 26. Une suite de 26 bits ininterrompus. Donc, je vais tenir compte des 26 premiers et pas des 25 premiers. Là, ce que je vais voir, eh ben, c'est qu'ici, j'ai 00. Et ici j'ai 0,1 et donc l'adresse réseau n'est plus la même puisque quand je vais regarder l'adresse réseau, elle va être la même jusqu'au 26e bit où je vais avoir 00 et là 0,1. Et donc l'adresse réseau de ma source n'a pas changé, c'est toujours 192.168.1.0. Par contre, l'adresse de ma gateway, l'adresse réseau de ma gateway, elle est plus la même, c'est 0.192.168.1.64 et du coup elle va pas pouvoir le contacter. Voilà, donc il faut que je fasse bien attention à ce que mon réseau, à ce que la gateway, quand je vais configurer les paramètres IP, fasse bien partie du réseau, du même réseau que la machine source, sinon ça va l'empêcher de communiquer avec des machines qui sont hors de son réseau.